Nous pouvons nous lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et lire dans le livre de Matthieu, chapitre 11, du 25e au 30e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes les choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Que le Seigneur rajoute la bénédiction dans la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors, mes bien-aimés, nous allons parler sur quelque chose que nous tirons dans ces passages bibliques que nous venons de lire. Et nous intitulons cela « Venez à moi ». Amen. Amen. Venez à moi. Alors, mes bien-aimés, le but de cette prédication, de cet enseignement, c'est pour vous amener à comprendre que votre façon de vous comporter devant Jésus, votre façon de suivre Jésus, dépend aussi de votre salut, dépend aussi de ce dont Jésus peut faire pour vous. Amen. Amen. Nous ne voulons pas être des religieux seulement, mais nous voulons être des chrétiens. Alors, mes bien-aimés, je veux que chacun puisse un peu se positionner par rapport à la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, regardez, Jésus-Christ est en train d'appeler des gens. Il dit, venez à moi. Amen. Amen. Il appelle les gens à venir à lui. Mais regardez ce qui se passe. Avant d'appeler les gens, avant de faire cet appel-là aux gens, le Seigneur Jésus-Christ commence par louer Dieu, qui a résolu, amen, par lui-même, de cacher les choses divines aux gens qui n'ont pas besoin d'apprendre, qui se contentent de leur intelligence, alors qu'on ne connaît pas Dieu par les études. C'est pour cela que Jésus dit au verset 27 de ce même Matthieu 11, toutes les choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui
le Fils veut le révéler. Donc, connaître Dieu, ce n'est pas l'affaire d'un homme. Ce n'est pas à vous de choisir de connaître Dieu. Non, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui va se révéler à vous. C'est lui qui va se révéler à vous. C'est comme cela, mes bien-aimés. Vous allez remarquer, nous avons beaucoup d'ennuis. Nous avons beaucoup de soucis dans le christianisme. Parce que notre approche, notre façon de chercher à connaître Dieu, ce n'est pas la façon établie par Dieu. Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Donc, seulement Jésus qui connaissait le Père. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Maintenant, regardez, eux deux là, ils se connaissent. Amen, mes bien-aimés. Ils se connaissent. Parmi les baye bani. Moi, na ayebi tata, tata ayebi moi. Maintenant, regardez. Jésus nous prend nous aussi. Il nous introduit. Il dit, et la personne à qui le Fils veut révéler le Père là, celui-là aussi va connaître le Père. Amen. Mutu oyo Yesu Kristo andimi alakisa tata tala tata yeyo. Yewana pe akoyeba tata. Et Jésus, avant de faire l'appel, il est en train de montrer ces choses. Pour que toi qui vas venir à lui, que tu comprennes comment lui fonctionne. Amen. Pour que tu comprennes comment les choses fonctionnent. Donc nous pouvons déjà conclure que connaître Dieu, ce n'est pas une affaire d'un homme. C'est Jésus qui avait dit même dans sa parole, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Les brebis ne peuvent pas connaître le berger si le berger ne se révèle pas d'abord, si le berger ne se présente pas d'abord devant le brebis. Amen, mes bien-aimés. Il faut que le berger, lui, puisse se présenter devant le brebis. Et à ce moment-là, les brebis aussi connaîtront leur berger. Est-ce que quelqu'un est là? C'est comme cela que les brebis vont connaître aussi le berger. C'est de la même manière que Jésus est en train de le dire. Vous ne connaîtrez jamais Dieu de vous-même. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont fait des séminaires, ils ont fait des écoles, ils ont fait des courants théologiques et bibliques et que sais-je encore. Tout ça pourquoi? Pour essayer d'amener une compréhension qui est différente de la véritable compréhension de Dieu dans la parole de Dieu. Amen, mes bien-aimés. Donc, comprenez d'abord cela comme ça. Et si Jésus se révèle à vous, considérez que c'est une grâce. C'est une grâce. Parce qu'il ne le fait pas à n'importe qui. Il vient seulement se révéler à vous. C'est que pour vous, pour Dieu, vous avez de la valeur. Vous avez de l'importance. Et ne vous négligez pas. Ne vous considérez pas comme tout le monde. Maintenant, vous allez remarquer, mes bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes au temps où les gens sont en train de vivre les copier-coller. C'est comme en informatique. C'est pour faciliter la tâche. Au lieu de réécrire encore, tu copies, tu viens, tu colles. Et les gens sont en train de vivre comme cela. Au lieu de copier Jésus-Christ, notre modèle, les gens sont en train de copier les pasteurs, les gens sont en train de copier les églises, et que sais-je encore. Notre modèle, c'est Jésus. C'est lui que nous devrions copier. Amen, mes bien-aimés. Et Jésus, pour le copier, il doit se révéler à vous. Et c'est comme cela qu'un enfant de Dieu doit toujours prier que Dieu se révèle à lui. Que Dieu se révèle à lui. Et c'est après que le Seigneur Jésus-Christ présente la catégorie des gens dont il appelle. Il y a une catégorie des gens que lui appelle. Amen, mes bien-aimés. Il appelle ceux qui sont fatigués et chargés. Amen. Qui est celui qui est fatigué? Qui est celui qui est chargé? Tu as essayé de par toi-même. Tu as essayé de trouver solution à ton problème. Tu étais malade.
Tu es allé voir le médecin. Tu as fait ceci. Tu as fait cela. Amen, mes bien-aimés. Tu essayes par toi-même, oh mon frère, ma soeur, de trouver solution. Mais tu n'arrives pas. Et du coup, tu te dis, ah, Nalembi. Amen. Je suis fatigué. Nalembi, Makamboyo. Maintenant, quand tu arrives au point que tu n'arrives pas par toi-même, c'est là où, mes bien-aimés, tu vas commencer à chercher Jésus. C'est lui qui a l'argent. Il sait qu'avec son argent, il peut voyager, il peut faire ceci, cela. Mes frères et sœurs, je vous dis qu'il n'aura même pas besoin de chercher autre chose. Parce qu'il se sent autosuffisant. Mais c'est lui qui manque. Il va chercher à trouver solution ailleurs. Amen, mes bien-aimés. Prenons par exemple, vous êtes malade, vous avez votre argent. Vous savez qu'il y a un spécialiste à la clinique Ngaliema là-bas. Il y a un spécialiste là-bas à la clinique Ngaliema. Avec ton argent, tu feras quoi? Tu iras à la clinique. Amen, mes bien-aimés. Tu iras à la clinique parce qu'il y a un spécialiste là-bas. Donc, tu vois que toi, tu es incapable de t'en sortir de toi-même. Mais il y a quelqu'un quelque part qui peut t'aider à t'en sortir de cette situation. Amen. Il y a quelqu'un qui peut t'aider à t'en sortir de cette situation. C'est comme cela, mes bien-aimés. Quand tu trouves que de toi-même, tu n'arrives pas, tu n'as pas de solution, c'est alors que tu vas tourner vers quelqu'un d'autre. Tu vas dire, non, cette affaire, de moi-même, je n'ai pas pu. C'est comme une charge qui pèse tellement que tu ne sauras pas toi-même soulever. Tu auras besoin de l'aide. Amen. Tu auras besoin de l'aide. Que quelqu'un vienne t'aider. Tu auras besoin de l'aide. Parce que de toi-même, tu n'arrives pas. Maintenant, nous voyons la catégorie que Jésus-Christ appelle. Pourquoi il appelle cette catégorie de gens? Les gens fatigués, des gens qui sont chargés. Donc, rien ne marche. On l'aime. Maintenant, Amen, mes bien-aimés. Il dit d'abord qu'il a caché les choses aux sages et aux intelligents. Pourquoi, mes bien-aimés, Dieu cache cela comme ça, il le souhaite comme ça? Parce que celui qui est intelligent, tu lui diras quoi? Il n'a même pas besoin d'ajouter quelque chose parce qu'il connaît tout. Mais regarde, Jésus loue Dieu parce qu'il a caché ces choses-là aux sages et aux intelligents. Mais qu'il a voulu les révéler aux enfants. Bien aimé, c'est quoi la nature d'un enfant? Un enfant, il ne se suffit pas de lui-même. Un enfant aime toujours apprendre. Un enfant aime connaître. Un enfant aime acquérir la connaissance. Vous allez voir, papa, c'est quoi ça? Non, ce sont des lunettes. Pourquoi ce sont des lunettes? Non, c'est pour la lecture. Ah bon? Oh, toutes les lunettes sont pour la lecture? Non. Il y a des lunettes qui sont pour l'anti-soleil. Il y a des lunettes qui sont là seulement pour empêcher que la poussière n'entre pas dans les yeux. Amen. Il y a cette lumière, il y a de ces lunettes qu'on porte pour empêcher que la poussière n'entre pas dans les yeux. Mais ça, c'est pour me permettre de lire. Mais pourquoi tu utilises les lunettes pour lire? J'utilise les lunettes pour lire parce que ma vision s'est affaiblie. Amen, mes bien-aimés. L'enfant, vous allez entendre l'enfant dire, l'enfant amena la connaissance. Mais un intelligent, un intellectuel, il n'a même pas besoin de ça. Pour lui, il connaît tout. Pour lui, il est autosuffisant. Amen, mes bien-aimés. Et c'est comme cela, mes bien-aimés, nous devons chercher à entrer dans la vision de Dieu, dans la vision de Jésus-Christ. Et le grand problème aujourd'hui, mes bien-aimés, nous voulons que Jésus entre dans notre vision. Que Jésus voie les choses telles que toi tu le veux.
Bien aimé, quand Jésus a décidé des choses de cette façon-là, ça reste comme ça. Et c'est comme cela, il dit, vous voyez comment Jésus est en train de clarifier la chose. Il dit, Père, je te loue parce que tu l'as voulu ainsi. Bien aimé, ce n'est pas la volonté de l'homme, c'est la volonté de Dieu. Amen, mes bien-aimés. C'est lui qui a voulu comme ça. Que personne ne les connaisse par l'intellectualisme. Que personne ne les connaisse par des séminaires. Que personne ne les connaisse par je ne sais pas quoi, par les instituts bibliques et les universités. Mais pour connaître Jésus, pour connaître Dieu, il faut que lui-même puisse venir se révéler. Et quand il se révèle à toi, mon frère, ma soeur, tu vas changer la façon de te comporter. Tu vas changer la façon de te comporter. Tu ne seras plus quelqu'un qui se comporte vaille. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce qu'il s'est révélé à toi. Et quand Dieu se révèle à toi, c'est une grâce, c'est une faveur. Est-ce qu'on est là? C'est une grâce, c'est une faveur. Bien-aimés, nous allons voir cela, nous allons lire cela. Nous allons comprendre cela très bien quand nous allons lire les livres de Luc. Quand nous allons lire les livres de Luc, ou soit lisons carrément. Luc 8, 43, 45 et 43, 48. Lisons. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu les guérir. Il y avait une femme qui était malade. Cette femme-là, elle souffrait de la perte de sang. Et, bien aimé, écoutez, ce n'était pas une femme qui n'avait pas l'argent. C'est une femme qui était bénie. Je peux le dire ainsi. C'est une femme qui avait l'argent. Et elle a pris de son argent. Elle croyait que la solution, c'est sur le médecin. Elle est allée voir le médecin. Elle a tout dépensé. Et elle est restée même réduite. Elle n'avait plus rien avec elle. Mais bien aimé, écoutons la suite. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Oh, quel est cet homme? Quel est cet homme? Quel est ce Jésus? La femme était fatiguée. La femme était chargée. Et la femme a trouvé que même les gens auprès de qui elle faisait confiance, ils ne pouvaient même pas répondre à son problème. Ils ne pouvaient pas répondre à son problème. Mais il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui pouvait répondre à son problème. C'est Jésus. Il y a quelqu'un qui peut répondre à ton problème. C'est Jésus. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le diacre. Ce n'est pas l'école biblique. Ce n'est pas votre confession, votre congrégation. Mais il y a un homme qui s'appelle Jésus. Amen. Et c'est lui qui t'appelle. Ce n'est pas le pasteur qui t'appelle. C'est cet homme-là qui peut te donner solution à ton problème, qui t'appelle. Amen, mes bien-aimés. Écoutez. Et Jésus dit, qui m'a touché. Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché. Ils ont trouvé cela, c'est comme une absurdité. C'est le contraire. Il y a beaucoup de gens. Comment toi tu peux arriver à poser cette question de vouloir savoir, c'est lui qui t'a touché, alors que beaucoup de gens sont en train de te toucher. Amen, mes bien-aimés. Comment tout le monde est en train de prier, mais il y a les uns qui ne reçoivent pas solution, qui ne reçoivent pas la réponse, mais toi au moins, Jésus te répond. Pourquoi? Parce que, bien aimé, vous savez, Jésus-Christ,
était un sujet d'attraction. Vous allez voir dans la Bible, Jésus était comme une star de ce temps-là. Parce qu'il venait avec un courant différent de la religion. Amen, mes bien-aimés. Et quand Jésus passait, en tout cas, les gens le suivaient. Oh, les gens étaient là en train de... Chacun savait pourquoi il était en train de suivre Jésus. Je ne sais pas si vous êtes là. Chacun savait pourquoi il suivait Jésus. Il y a de ceux-là qui suivaient Jésus parce qu'ils étaient des curieux. Il y a de ceux-là qui suivaient Jésus parce qu'ils voulaient l'écouter. Il y a de ceux-là qui suivaient Jésus parce qu'ils avaient des problèmes. Donc, il y a différentes approches quand Jésus est quelque part. Maintenant, l'approche de cette femme, c'était qu'elle était fatiguée, elle était chargée. Ce problème-là n'a pas trouvé solution. Alors, moi, je dois aller voir un peu cet homme-là. Parce que j'ai tellement entendu parler de lui, je vais aller les voir. Je vais aller les voir. Pour que moi aussi, je reçoive quelque chose à cause de ces problèmes. Écoutez. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Une touchée différente. Tout le monde les touchait. Mais quand les gens les touchaient, la vertu, la puissance de Jésus ne sortait pas. Il gardait sa vertu avec lui. Amen, mes bien-aimés. Il était là intact. Personne ne pouvait l'affaiblir. Bien-aimés, quand vous touchez Jésus, de la manière dont vous voulez que Jésus entre dans votre situation, bien-aimés, une puissance doit aussi sortir pour venir à votre secours. Nous avons continué avec ce que l'homme de Dieu, Dieudonné Koukambo, était en train de nous présenter ici. La main puissante de Dieu. Et j'ai fait voir aux enfants de Dieu que la main puissante de Dieu n'intervient que pour ses enfants. Bien aimé, nulle part dans la Bible, vous allez voir non, la main puissante de Dieu chez les Syriens. Nulle part, vous allez voir dans la Bible la main puissante de Dieu chez les Égyptiens. Non, mais bien aimé, la main puissante et étendue de Dieu n'intervient que pour les enfants de Dieu. Et quand Dieu étend sa main, amen, mes bien, et il rend son bras puissant. Mais bien aimé, c'est qu'il y a une situation difficile. Et je vous ai fait voir la différence entre la main et le bras. Pour ceux-là qui étaient là, ça c'est la main. Amen, mes bien aimés. Mais le bras c'est celui-là. Amen. Il étend sa main, mais il rend son bras puissant. Pour que quand il va intervenir, quand il va te toucher, amen, mes bien-aimés, avec la puissance, avec son bras étendu, une main puissante, personne ne peut te ravir. Parce que tu es entre ça. Amen, mes bien-aimés. Tu es dans la main de Dieu. Personne ne te ravira. Et cette femme-là, elle était fatiguée, chargée. Voilà la nature de gens que Jésus appelle. Retenez cela. C'est la nature de gens que Jésus appelle. Des gens qui se sentent déjà fatigués au bout. Ils n'arrivent pas de par eux-mêmes. Donc quelqu'un qui n'a pas un oncle sur qui il peut compter. Quelqu'un qui n'a pas un président de la République sur qui il peut compter. Quelqu'un qui n'a pas, je ne sais pas qui, et qu'est-ce que je peux dire. Il regarde. Bien aimé, vous savez, hein, Dieu sait confondre les gens. Vous pouvez avoir le président de la République que vous voyez. Ne pensez pas que toute sa famille est riche. Hein. Il y a aussi des gens qui souffrent dans la famille présidentielle. Parce que, bien aimé, nous dépendons de Dieu. Nous dépendons de Dieu. Personne ne dépend de lui-même. Tous nous dépendons de Dieu. Bon, au lieu de nous embrouiller inutilement, bêtement, permettez-moi les termes. Mais allons vers Jésus. Allons vers Jésus.
Amen, mes bien-aimés. Et quand Jésus a dit ça, il a senti qu'il y avait une force qui était sortie de lui. Bien aimé, il faut qu'une force sorte de Jésus pour venir répondre à ton problème. Il faut les pousser comme ça. Cette femme ici, ce n'était pas Jésus qui l'avait appelée. Mais la femme était tellement fatiguée. Elle a compté sur elle-même. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Amen. Ça n'a pas marché. Et finalement, elle va tourner vers Jésus. Hein? Permettez-moi que je me débarrasse de cette histoire. Elle va tourner vers Jésus. Amen. Et quand elle tourne vers Jésus, c'est là que la femme aura solution à son problème. Est-ce que vous êtes là, mes bien? Regarde. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Bien aimé, vous voyez, la femme ici a trouvé solution à son problème. Et Jésus a remarqué qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et cette femme-là, elle n'a pas fermé la bouche. Elle a témoigné devant tout le monde. Non, Jésus n'a pas tort. C'est moi qui l'ai touché. Amen. C'est moi qui l'ai touché. Et voilà, après l'avoir touché, voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Voilà ce que j'étais avant. Et voilà ce que je suis devenu maintenant. Celui qui reçoit l'appel de Jésus, bien aimé, il doit remarquer un changement dans sa vie. Amen, mes bien-aimés. Il doit remarquer un changement dans sa vie. Mais pourquoi chez toi il n'y a pas de changement? Pourquoi il n'y a pas de changement? Mes frères, faites très attention. Je vous ai dit que, comme la science a facilité la tâche, vous allez remarquer aujourd'hui, partout il y a seulement les copier-coller. C'est comme à l'informatique. Il y a les copier-coller. Au lieu de reprendre une tâche quelconque, je copie parce que je l'avais déjà fait. J'amène cela ici, je colle. Bien aimé, avec Dieu, faites très attention avec les copier et coller. Faites très attention avec ça. Ne suivez pas quelqu'un d'autre. Vivez la vie de Dieu parce qu'il s'est révélé à vous. Connaître Dieu, c'est une affaire individuelle. Connaître Dieu, ce n'est pas une affaire collective, non. Et si vous avez déjà reçu cette grâce-là, de le connaître lui, bien aimé, tenez-les fort. Ne reculez plus. Continuez avec lui. Parce qu'il peut faire de grandes choses dans ta vie. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Ne reculez plus. Continuez à avancer. Voyons un peu dans Matthieu, chapitre Matthieu 7. Est-ce que j'ai bien repris dans mes notes ou j'ai calé à un mauvais endroit? Matthieu 7. J'avais calé à un mauvais endroit, ok, j'y suis. Matthieu 7. Vous y êtes? Ok. Matthieu 7. Du premier verset au cinquième verset. Écoutez. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Amen, mes bien-aimés. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans les tiens? Hypocrite.
ôte premièrement la poutre de ton œil. Et alors, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Oh non, lui il a fait ceci, lui il a fait cela, lui il a fait ceci. D'ailleurs cette église est là, la sœur est là, bien-aimés, ce n'est pas ça le christianisme. Écoutez-moi mes bien-aimés, écoutez-moi très bien. Jésus, il était la parole de son jour. C'est lui qui a apporté la révélation de Dieu à ce temps-là. Et malgré la présence de Judas Iscariote dans les camps, amen mes bien-aimés, cela n'avait pas fait que le christianisme soit une religion fausse. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Malgré la présence de Judas dans les camps, cela n'avait pas rendu le christianisme une religion fausse. Vrai ou faux? Ce n'est pas aujourd'hui parce qu'un pasteur du message s'est méconduit, parce qu'une sœur du message s'est méconduite, parce qu'un frère du message s'est méconduit, que cela va réduire l'efficacité de ce message. Faites très attention. Là, c'est un avertissement. Faites très attention. Et j'insiste, ce n'est pas parce que vous avez entendu le pasteur X faire ceci, le pasteur Y faire cela, le frère Z faire cela, le frère MN faire cela, que le message devient faux. Ou vous allez comparer le message avec d'autres religions. Faites très attention. Amen, mes bien-aimés. Moi, c'est le message qui m'a transformé. Bien-aimé, je me réserve de citer les noms des églises parce que ça n'a pas toujours été mon intention. Amen, mes bien-aimés. Moi, j'ai visité beaucoup d'autres églises. Mais ce que le message a fait dans ma vie, il n'y a aucune église, il n'y a aucune religion qui l'a fait pour moi. Alors venir me dire que non, le message, vous allez comparer les messages avec vos histoires là du monde. Bien-aimés, faites très attention. Est-ce que vous êtes là? Faites très attention. Même si les gens se méconduisent, le message restera la vérité. Le message restera la vérité. Parce que ici, dans le message, c'est le caractère. C'est le caractère. Mais bien aimé, retenez ceci. La présence de Judas Iscariote avec Jésus, dans le camp de Jésus, cela n'avait pas rendu inefficace le christianisme, la religion, le message de Jésus. Parce que c'est pour les élus seulement. Personne ne connaît le Fils. Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et personne ne connaîtra le Père, si ce n'est le Fils, et à celui à qui il veut le révéler. Amen, mes bien-aimés. Personne, bien-aimé, personne. Vous voulez connaître Dieu, restez dans le principe de Dieu. Vous écartez de ce principe, mes bien-aimés, vous allez rester à l'église, mais vous êtes déjà hors. Amen, mes bien-aimés. Vous êtes hors. Faites très attention avec ce que vous voyez. Attention avec les copier-coller. Toi qui as déjà pris la décision d'avancer avec Jésus, ne recule plus. Continue à marcher. Va de l'avant. Qu'il pleuve, qu'il neige, que ça aille, que ça n'aille pas. Reste avec Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? C'est ça. Non, celui-là fait ça. Bien-aimé, pourquoi devenir critiqueur? C'est comme cela que vous allez voir. Hein? Dans toutes les religions aujourd'hui, il y a des hypocrites. Il y a des hypocrites. Au lieu de traiter personnellement avec Dieu, toi, tu es en train de regarder comment les frères là, la sœur là, le pasteur là, l'église là, ceci et cela est en train de traiter avec Jésus. Bien aimé, c'est une affaire individuelle. Amen, mes bien-aimés. Et vous savez, les grands soucis aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à Jésus parce qu'ils ne sont pas encore fatigués. Les gens ne sont pas encore fatigués.
Les gens ne sont pas encore chargés. Et quand ils viennent comme ça à Jésus, ils vont comparer toutes les religions, même le message, ils vont trouver que c'est identique. Parce qu'ils ne sont pas fatigués. Ils ne sont pas chargés. Mais une fois que vous serez fatigués, vous vous sentirez chargé. Mais bien aimé, vous aurez une autre compréhension de cette parole. Vous aurez une autre perception de l'affaire de Dieu. Et la révélation, c'est individuel. Jésus, qui vient se révéler à toi. Oh, mes bien-aimés, tu devrais les louer. Tu devrais les louer. Tu devrais les louer. Oh, mes bien-aimés, je t'ai perdu dans ces mondes, loin de ta face. Oh Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Seigneur Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Bien-aimés, si vous ne connaissez pas encore la valeur du salut, demandez à nous autres. Amen. Demandez à nous autres. Oh mes bien-aimés, j'étais à Boma, j'ai appris, oh bien-aimés, les rapports d'un frère que je connais. Ah lui ici, regarde. Et c'est au cimetière que j'étais en train d'écouter. La personne n'est pas là, mais on est en train de parler de cette personne-là. J'ai dit à ceux-là qui parlaient, vous voyez cette personne-là, elle n'est plus celle dont vous êtes en train de parler ici. Oh, c'est vrai ça. Toi qui es-tu? Est-ce que tu les connais? J'ai dit oui, je connais la personne. Et je connais même la famille. Oh, ah bon? Oh, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? C'est comme cela. Quand quelqu'un est en train de mener une vie X ou Y, ne vous précipitez pas de juger la personne. Amen. Bien-aimés, que les gens se méconduisent ou que les gens vivent correctement. Votre problème, ce n'est pas de les critiquer. Amen. Ce n'est pas de les critiquer. Regarde d'abord ton affaire. Regarde-toi avec Dieu. Quelle est ta relation avec Jésus? C'est là le grand problème. Amen. Alors, voyons un peu parce qu'on doit aussi prier. Comme c'est notre dernière semaine du mois. Et d'ailleurs, c'est le 31 aujourd'hui. Hein? Ok, c'est le 31. C'est notre dernier jour aussi de ce mois d'août. Amen. Nous allons prier. Maintenant, regardons un peu comment Frère Branham est en train de dire ici, dans la brochure, les témoins. Amen. Les témoins. Prêché le 4 avril 1953, traduit par mon bien-aimé de Shekinah. Paragraphe 95. Écoutez. Voici les problèmes de l'Église aujourd'hui. Vous comptez sur votre propre sens et votre capacité plutôt que d'amener cela au Seigneur dans la prière. C'est vrai. Amen. C'est ça le problème. Le problème, c'est ça. Oh bien-aimé, c'est comme quelqu'un qui est en train de me dire, oh pasteur, est-ce que c'est normal? Une sœur qui a un problème, qui va voir son pasteur. Non, pasteur, j'ai besoin d'argent pour faire le commerce. Et le pasteur dit, non, moi je ne suis pas autorisé de te donner, mais c'est à toi de me donner. Pasteur, comment vous trouvez? Alors, bien aimé, la Bible me dit de ne pas juger, n'est-ce pas? La Bible me dit de ne pas juger. Nous venons de lire cela. Au lieu de juger les gens, mets-toi du côté de Jésus. J'ai dit à la sœur, non, quelque part le pasteur aussi a raison. Mais d'une part le pasteur a raison, d'une autre le pasteur aussi a tort. Maintenant nous devons savoir, la sœur qui est allée voir le pasteur, quelle est sa qualité
est-elle membre effectif de l'église ou bien c'est une visiteuse? Est-ce que vous êtes là? Parce que est-ce un membre d'une église? Écoutez, c'est lui qui paye régulièrement sa dîme. Régulièrement, vous payez vos dîmes. Vous êtes membre de cette église-là quand vous y allez aussi. Ce n'est pas comme les gens. Non, moi je ne pars pas à l'église, mais je paye mes dîmes à un pasteur X. Tu n'es pas membre de cette église. Donc tu payes régulièrement tes dîmes. Tu es présent à l'église. Amen, mes bien-aimés. Et tu soutiens l'église par des prières. Quand il y a une activité à l'église, tu es là. Voilà un membre de l'église. Et quand vous remplissez cette condition-là, et qu'il y a un problème, Frère Branham me dit, l'église doit prendre soin des siens. Amen. Doit prendre soin des siens. Maintenant, je ne sais pas, cette sœur-là, était-elle membre effective, visiteuse ou que sais-je encore? Mais mon problème, ce n'est pas de rester dans le jugement. Amen, mes bien-aimés. Ce n'est pas parce que les gens se méconduisent que le christianisme deviendra une fausse religion. Attention. Amen. Ce n'est pas parce que aujourd'hui, les pasteurs dans les messages sont en train de faire des bourdes que le message deviendra une fausseté. Ce n'est pas parce que Frère Branham, à la place de dire là, il avait dit là, que la parole de Dieu qu'il a prêchée devienne fausse. Non. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens, ils sont en train de se contenter. Ils ont des problèmes. Ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui est la solution à leurs problèmes. Bien-aimés, Jésus n'a pas de solution à votre problème. Amen, mes bien-aimés. Jésus n'a aucune solution à votre problème. Ça, retenez ça bien. Mais la solution pour votre problème, c'est lui, Jésus. Amen, mes bien-aimés. Donc, la solution pour votre problème, c'est lui. Il est la solution de votre problème. Mais il n'a pas de solution pour votre problème. C'est quand vous voulez faire que Jésus apporte la solution à votre problème que vous allez échouer. Mais quand vous comprendrez que la solution pour votre problème, c'est Jésus, c'est là que vous réussirez. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Quand tu comprendras que la solution pour ton problème là, c'est qui? C'est Jésus. Bien aimé, là, ça ira. Cette femme-là avait compris que la solution pour son problème, c'était Jésus. Elle est allée différemment. Elle n'est pas allée comme tout le monde. Elle n'est pas allée comme les gens qui sont en train de bousculer Jésus. Mais cette femme-là, elle a accepté qu'on piétine sur elle, qu'on puisse faire ceci, qu'on puisse faire cela, mais qu'elle touche seulement Jésus. Amen. Non, si je deviens ceci, si j'arrête de boire, si j'arrête de porter des pantalons, moi une femme, si j'arrête de mettre le maquillage, moi une femme, oh, les gens vont rire de moi. Bien aimé, c'est là où tu n'iras pas loin avec Jésus. Amen. Tu n'iras pas loin avec Jésus. Vous voulez connaître la maîtresse de vos maquillages? Je n'avais pas prévu cela, mais comme c'est la parole de Dieu, répétons cela. Je ne vais même pas lire dans beaucoup d'endroits. Voyons un peu ce que la Bible nous dit. Amen. Vous allez comprendre ça. Toi, tu penses que quand tu enlèves ces histoires-là, tu seras morte. Je prends dans le livre des 2 rois. Dans le livre des 2 rois, chapitre 9, le verset 30. Écoutez. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux. Amen. Jézabel avait fait quoi? Elle a mis du phare où? À ses yeux. Bien aimé, ce que vous faites là, vous appelez ça comment? Phare jour, n'est-ce pas? Hein? Oui.
Vous voyez l'origine, hein? Hein, pas ça. L'origine, hein? C'est qui? Jézabel. Maintenant, si toi, on te dit que tu es une Jézabel d'aujourd'hui. Non. Parce que moi, l'église, je chante. Parce que c'est moi qui donne des messages. Moi, je suis maman prophétesse. Moi, d'ailleurs, je suis présidente. Moi, je suis... Bien aimé, ça, c'est avec votre religion. Mais avec Dieu, tu es une Jézabel. Amen. Séparant la tête. Vous voyez des modèles de chevelure là. Ça vient d'elle, Jézabel. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle voulait séduire Jéhu. Comme elle avait séduit Akab, elle voudrait aussi séduire Jéhu. Elle a mis ce maquillage, elle a arrangé sa tête, sa coiffure, et elle est sortie à la fenêtre. Parce que quand Jéhu va voir, quelle est cette jolie femme, au lieu maintenant d'accomplir la mission de Dieu, et il ne va plus accomplir la mission. Parce que Jéhu allait là-bas pour accomplir la prophétie que Élie avait prononcée pour Akab et Jézabel. Et que ta chair sera mangée par les chiens. Amen, mes bien-aimés. Il faut que cela s'accomplisse. Et retenez, mes bien-aimés, tel que nous sommes là, même moi qui prêche, et vous qui écoutez la prédication, nous accomplissons la parole de Dieu de deux manières. Soit vous l'accomplissez de la bonne manière, ou vous l'accomplissez de la mauvaise manière. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est seulement les deux là. Ou vous êtes du côté de Dieu, sinon vous êtes du côté du diable. Non, moi je pars à l'église. Oui, venir à l'église, ce n'est pas un problème. Mais qu'en est-il de ta relation avec Jésus? Amen. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est ce que frère Branham me dit. Les gens comptent tellement sur eux-mêmes. Au lieu de prendre ton problème, de l'amener sincèrement à Jésus en prière. Non, toi tu comptes sur toi. Ça ne marchera pas. Aujourd'hui, nous mettons à envoyer quelqu'un quelque part. Eh bien, vous disiez, nous allons là tenir un petit conseil, nous rencontrer et dire, nous devrions faire ceci, ou aller ici, ou faire cela. Les gens se réunissent pour ça. Non, on va faire ceci. Donc nous, maintenant, dans notre religion, on va beaucoup plus nous identifier par rapport à nos uniformes. Nous, on va seulement s'habiller en blanc. Parce que ce jour-là, la Bible dit qu'il était en robe blanche. Nous aussi, nous allons porter des blancs. Oh, mes bien-aimés, attention. Amen. Ce qui te rendra blanc, c'est le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut laver mes péchés? Rien que le sang de Jésus. Oh, précieux et les flots qui me rendent plus blanc que neige. Je ne connais d'autres sources, rien que le sang de Jésus. Amen, mes bien-aimés. C'est ça. Prenons nos soucis, prenons nos problèmes, amenons ça à Jésus. Parce que c'est lui qui est la solution. Amen. À ces problèmes-là, la solution c'est Jésus. Je prends ici pour finir. Pareil à l'aigle qui est veille. Du 3-4-1960, toujours la Shekinah. 114-117. Écoutez. Voici un pauvre vieil homme rongé par les cancers. Juste une ombre et une prière a été offerte pour lui. La chose est suivante. Vous le voyez. Un homme très costaud, rougo, que tu es grand, que tu es grand. Un homme qui se meurt, un homme malade. Et déjà la science, la médecine dit que en tout cas c'est fini pour toi. Amen, mes bien-aimés. Mais une fois qu'on prie pour la personne et que Jésus intervienne, bien-aimé frère Branham me dit, vous allez entendre cet homme-là commencer à louer Dieu. Oh que tu es grand, oh que tu es grand, oh que tu es grand. Et vous allez voir, la stature de l'homme va changer. Il devient costaud.
il devient rougeau. Cela veut dire que la couleur de sa peau change. Il a maintenant une meilleure couleur, une bonne teinture, une bonne peau. Amen, mes bien-aimés. Voilà ce que Dieu fait. Bien-aimé, quand tu te livres complètement à Dieu, il va te changer. Il va te changer. Il va te transformer. C'est comme cela, mes bien-aimés, le changement de Jésus ne commence pas par l'extérieur. Jésus commence d'abord par traiter avec l'intérieur. Dès qu'il arrive à conquérir l'intérieur, oh mes bien-aimés, ça y est. Amen. Dès qu'il arrive à conquérir l'intérieur, ça y est. L'extérieur va suivre les effets de l'intérieur. Amen. Écoutez, Frère Branham me dit, voir une petite vieille femme dans la rue, là dehors, qui ne mérite même pas d'être regardée par les chiens, que la puissance de Dieu attire son attention. Une fois, elle s'écriera que tu es grand, que tu es grand. Et dans mon cœur, l'eau s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Oh mes bien-aimés, vous savez, quand Jésus a fait quelque chose dans votre vie, c'est comme cela que votre louange va même changer. C'est quand tu ne fais rien que vous allez chanter comme les prostituées. Hein? Zambi portila kanga pene Yesu bien aimé, tout ça avec le nom de Jésus dans la bouche, c'est pour faire la prostitution. Maintenant quand un garçon va voir, il dit celle-là qui aime toujours chanter les chansons de Dieu, les chansons chrétiennes, cela veut dire que c'est une bonne femme. Il y a un garçon dont je tiens les noms. Elle sortait avec une fille. Je dis, tu ne vas pas te marier avec cette fille-là. Elle me dit, papa, avec cette fille, j'ai souffert avec elle. Madame, tu connais, non? Je dis, ce n'est pas grave. Je vois, quelques temps après, ils se séparent. Je dis, mais mon enfant, où est... papa, non, tu avais raison. J'ai raison, oui. Après, je vois maintenant les petits commencer à marcher avec le sac d'une femme, avec le sac d'une fille, et il y a une fille qui est en train de la tenir derrière. Papa, en train de marcher. Je dis encore, petit, tu as encore changé de chemise. Il me dit, passe ça. Il vient chez moi ici. Je lui dis, tu vois cette femme-là, celle-là, tu ne vas pas te marier avec elle. Il me dit, mais papa, finalement, papa, celle-là, elle est intercesseuse. Celle-là, elle prie beaucoup. Amen, mes bien-aimés. Elle prie beaucoup. Papa, d'ailleurs, elle est en train de m'aider dans la prière. La femme était une sirène. Une sirène. Et un jour, le garçon va voir les habits commencer à se perdre chez lui. Même mes habits que je porte, je ne les vois plus. Donc, il n'y a même pas lieu de soupçonner que c'est cette dame-là qui est en train de faire ça. Elle va voir son marché, il va voir un marché, il vient avec l'argent à la maison, il garde l'argent, parce que comme il avait donné à celle-là une autre clé, mais bien aimé, le petit commence à trouver la disparition de l'argent. Il commence maintenant à soupçonner les gens dans le quartier. Non, le voleur était entré. Et patati patata. Il est venu chez nous ici. On lui a donné le message. C'est la personne qui fait ça. C'est celle-là avec qui tu vis. C'est une sirène. Va lui demander dans leur famille ça. Le petit arrive. Il pose la question à la fille. Oui, c'est vrai. Avec ces prières-là, avec ces chansons-là, bien aimé, vous voyez, les petits étaient séduits par les chansons. Bien aimé, nous devons être séduits par l'intérieur et non par l'extérieur. C'est quand l'intérieur de l'homme est sauvé que l'extérieur aussi va suivre le salut de l'âme. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés?
Une femme qui se méconduise, ne la jugez pas rapidement. Mais amenez seulement cette femme-là à rencontrer Jésus. Amen. Amenez cette femme-là à rencontrer Jésus. Bien aimé, vous savez, moi, je ne sais pas si tout le monde entre dans la vision comment moi parfois je considère les affaires de Dieu. Bien aimé, quand nous étions en train de prier ici, j'étais en train de remercier Dieu. J'ai dit Seigneur, merci. Parce que quand je vivais dans le monde, j'étais un coureur de femmes, un coureur de jupons. Mais j'avais prié que tu me donnes une femme. Oh Seigneur, tu m'as soutenu même dans la faiblesse. Tu m'as donné une femme. Amen, mes bien-aimés. Tu m'as donné une femme. Peu importe ses faiblesses, c'est une personne. Amen, mes bien-aimés. Mais je reconnais néanmoins que mon épouse, c'est un choix de Dieu pour moi. Moi, je ne l'avais pas choisi. Mais c'est Dieu qui a tout facilité. Je me suis dit, oh Seigneur, quand j'ai regardé comment j'étais en train de perdre des enfants, bien aimé, perdre 6 enfants, 8, ce n'est pas facile, hein? Amen, mes bien-aimés. Et après, j'avais même dit à mon épouse, maman, calme-toi. Les gens savent déjà que toi, tu as déjà mis au monde. Et personne ne dira au moins que tu ne veux pas au monde. Amen, mes bien-aimés. On se limite là. Servons seulement Dieu. Et quand nous étions fatigués comme ça, quand nous étions fatigués, que Jésus est entré dans notre affaire. Bien aimé, on nous a dit, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire cela. Bien aimé, parfois vous terminez la fête avec beaucoup de douleur. Amen. Mais rien comme solution. Mais quand Jésus est intervenu, 20e jour, 22e jour, bien aimé, vous allez trouver ça où dans la science. 20e jour, 22e jour, mon épouse va attraper la grossesse. Pourquoi Dieu avait promis? J'ai maintenant vu votre souffrance. Bien aimé, malgré ça, j'ai pris pour les femmes qui n'ont pas d'enfants, les femmes reçoivent des enfants. Mon épouse est témoin. Et les gens m'ont critiqué. Bien aimé, quand on entre en Jésus, amen mes bien-aimés, Jésus doit aussi s'assurer de votre confiance en lui. Ne pensez pas que, oh non, nous faisons ceci. Bien aimé, faites très attention. Faites très attention. C'est comme cela même, mes bien-aimés, même dans nos réunions de prière. Moi, je ne veux pas que nous puissions prier comme tout le monde. Nous devons prier différemment. Nous devons prier comme cette femme-là. Et ce matin, nous allons prier comme cette femme-là. Il faut que tu te sentes maintenant, tu es fatigué. Il faut que tu vois que tu es chargé. Tu trouves qu'en dehors de Jésus, point de solution. C'est là où Dieu va entrer. Amen. Écoutez. Et elle va dire que tu es grand. Pourquoi? Parce que cette femme-là, prostituée, d'une mauvaise vie, a rencontré Jésus. Amen, mes bien-aimés. Écoutez. Elle mettra de côté tout fardeau et chaque péché qui l'enveloppait si facilement. La chose est suivante. Vous savez, elle aura l'air d'une sainte. Hein? Vous voyez le changement? Elle sera là avec les tracts de Dieu sous les bras, faisant quelque chose. Bien aimé, quand tu rencontres Jésus, tu finiras par faire quelque chose. Dieu ne te laissera pas comme ça. Tu feras quelque chose. Amen, mes bien-aimés. Parce que c'est un problème. Bien aimé, oh non, moi je suis servante de Dieu. Mais on ne te voit même pas faire quelque chose. Tu es loin de l'affaire de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. On ne te voit pas faire quelque chose. Tu es loin de l'affaire de Dieu. Oh mais bien aimé, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est lui qui rencontre Jésus. Il ne reste pas comme ça. Que ce soit une femme, que ce soit un homme. Et je ne dis pas que les femmes doivent aller prêcher. Mais néanmoins témoigner. Cette femme ici que nous venons de lire, elle a témoigné devant tout le monde et Jésus était là, en train d'écouter les témoignages. Nous venons de lire ça, n'est-ce pas? Vrai ou faux? La femme à la perte des sangs.
Elle a témoigné devant tout le monde sa situation. Et les gens ont loué Dieu pour ce qu'il avait fait. Amen, mes bien-aimés. Ce que Dieu fait dans ta vie, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour attirer aussi les autres, de comprendre qu'il est vivant. Amen. Que Dieu est vivant. Et c'est comme cela, mes bien-aimés, quand Dieu bénit quelqu'un, attention, n'ayez pas un mauvais cœur. Ne développez pas un mauvais sentiment. Amen. Soutenez la personne que Dieu a visitée. Parce que votre tour aussi viendra. Amen. Oh non, parce que celui-là a voyagé. Ah, moi, je suis resté. Oh, mon frère, est-ce qu'on a fermé les ambassades? Est-ce qu'on ne donne plus le visa? Est-ce que l'Europe s'est déplacée? Est-ce que Bukangalonzo s'est déplacé? J'ai un pasteur. Bukangalonzo encore, là, c'est le recul, oui. Peut-être que ça ta bénédiction, c'est Bukangalonzo. Va faire la forêt, va faire les champs là-bas. Va cultiver. Peut-être que ta bénédiction viendra de là. Ta souffrance, elle peut venir aussi de l'Europe. Amen, mes bien. Que ce contrebandier là, au coin, cet homme corrompu, qu'il lève une fois les yeux et voit que Dieu est grand. Voyez-le, arrêtez de vendre son whisky, arrêtez de boire, de fumer sa cigarette et son cigare, arrêtez de débiter ses mensonges et autres. Et il est là dans la rue avec la Bible en main, témoignant pour la gloire de Dieu, que tu es grand. Voilà la personne qui rencontre véritablement Jésus. Est-ce que vous êtes là? Amen. Voilà la personne qui rencontre véritablement Jésus. Tu ne peux pas rester bouche bée, tu ne peux pas fermer ta bouche, tu vas toujours parler de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu déploie ces nouveaux. Oh, alléluia. Que Dieu déploie ces nouveaux et cet ancien testament sur vous une fois. Consultez ces pages et voyez ce que c'est. Vous entendrez une voix crier de là disant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que je fais pour eux, je le ferai pour vous. Je suis le même. Je suis Jéhovah. Je ne change pas. Je me sens très religieux maintenant. Maintenant même. Oh là là, combien je suis, combien je sais que c'est vrai. Bien aimé, quelqu'un qui vendait l'alcool, quelqu'un qui faisait ceci, quelqu'un qui faisait cela, ne les juge pas rapidement, mais présente-lui Jésus. Présente d'abord la personne Jésus. Oh papa, je lui ai dit, il ne vient pas. Continue seulement. Parce que son jour viendra. Amen, mes bien-aimés. Son jour viendra. Mon frère, ma soeur, quand quelqu'un fait réellement cette expérience avec Dieu, vous allez voir même sa façon de suivre Jésus va changer. Ce n'est pas parce que celui-là a fait ceci. Ah non, le message c'est fort. Oh non, oh, mais vous n'avez pas écouté quoi? D'ailleurs, frère, vraiment commis des erreurs. Bien aimé. Oh, mais est-ce que vous pensez vraiment que dans ce monde, même serviteur de Dieu soit-il, on peut trouver quelqu'un qui n'a pas d'erreur? On peut le trouver. Oh non, tout ce que Branham a dit, ce n'est pas ainsi dit le Seigneur. Oh, est-ce que tout ce qui est dans la Bible, c'est ainsi dit le Seigneur? Je pose la question. Tout ce qui est dans la Bible, c'est ainsi dit le Seigneur? Vous voyez un raisonnement bas. Pourquoi? Parce que le diable veut vous arracher ce que vous avez déjà. Bien aimé, vous savez, pour ceux-là qui travaillent, les avantages, c'est un acquis. Frère, vrai ou faux? Quand on vous donne déjà, mon bien-aimé, vous qui travaillez, quand vous avez déjà des avantages, les syndicalistes travaillent pour conserver ces avantages-là. Toi, tu étais syndicaliste, n'est-ce pas, mon frère? Vice-président de la délégation syndicale. Il travaille pour protéger. Quand l'entreprise dit non, on va vous enlever ça. Et il doit travailler. Non, ça c'est un acquis. Bien aimé,
Ce que Jésus vous a donné, conservez cela. Et qu'est-ce que Jésus vous donne? C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus nous donne? C'est ses messages. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen, mes bien-aimés.